Alors que 84 départements sont en alerte canicule et que les vacances scolaires approchent à grands pas, je vous propose d'écouter cet épisode qui porte sur le soleil, ses dégâts et les crèmes solaires qui peuvent nous protéger. Bienvenue sur l'autruche et le colibri, un guide pratique pour adopter un mode de vie plus responsable et agir à votre échelle. Je suis Delphine et une fois par mois, je vous partage mes découvertes pour passer de l'autruche au colibri. Vous avez l'image ? Si vous souhaitez soutenir le podcast, un simple abonnement sur votre plateforme d'écoute préférée fera toute la différence. Alors, prêt à ouvrir les yeux ? C'est parti ! Comme vous le savez maintenant, je suis originaire de Guadeloupe et je connais malheureusement bien l'effet néfaste du soleil et croyez-moi, j'en paye le prix aujourd'hui ayant totalement épuisé mon capital soleil. Tout cela parce qu'à l'époque, quand j'étais petite, on se protégeait moins et qu'on minimisait les effets du soleil au quotidien. Car oui, le soleil de tous les jours laisse aussi des séquelles, même en ville. Il n'y a pas qu'à la plage qu'il faut se protéger. Savez-vous que 85% des cancers de la peau sont causés par le soleil ? Pour autant, 39% des Français estiment encore pouvoir se passer de crème solaire, car ils disent qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. L'exposition aux rayons UV reste l'un des principaux facteurs de risque de cancer de la peau, notamment le mélanome. En France, près de 80 000 nouveaux cas de cancer de la peau sont recensés chaque année, dont environ 15 000 mélanomes, et ils ne cessent de se développer depuis 30 ans. Une bonne protection solaire permettrait d'éviter une large part de ces cas de cancer. La Fédération des entreprises de la beauté, appelée aussi FEBEA, lance une campagne de sensibilisation pour rappeler les bons gestes d'une protection solaire efficace. Alors retenez bien ce slogan, car vous devriez l'entendre tout l'été. Avec les UV, le vrai danger, c'est de ne pas se protéger. Pour autant, les produits de protection solaire ne nous mettent pas totalement à l'abri. Soyez prudents et faites attention à l'heure à laquelle vous vous exposez et la durée d'exposition. N'oubliez pas les bonnes règles de conduite, évitez de s'exposer entre midi et 16 heures lorsque le rayonnement UV est le plus intense, appliquez une crème solaire à l'indice de protection élevé, renouvelée toutes les 2 heures, et protégez vos enfants qui sont plus vulnérables aux effets du soleil. Sur ce, je vous laisse écouter l'épisode et je vous souhaite un bel été. Hey, amis juilletistes, je n'allais tout de même pas vous laisser partir au soleil sans cet épisode indispensable de l'été. Oui, parce que vous allez majoritairement partir au soleil pour ces vacances d'été. Et qui dit soleil dit crème solaire. Ah, bah t'as intérêt à nous passer de la pommade. Mais avec plaisir. Mais avant toute chose, si vous le voulez bien, je vais vous parler du soleil avec un petit rappel des fondamentaux. Le soleil émet des rayonnements qui sont composés de rayons infrarouges qui nous procurent la sensation de chaleur et de rayons visibles responsables de la lumière. Mais il émet aussi, dans une moindre mesure, des rayons ultraviolets, UV pour les intimes. Ils sont invisibles et pénètrent plus ou moins profondément dans la peau. Il s'agit des UVA, des UVB. Les UVC existent aussi et seraient très dangereux pour l'homme. Fort heureusement, ils sont entièrement absorbés par la couche d'ozone. La couche d'ozone, c'est cette couche de gaz présente dans la stratosphère qui a un rôle essentiel. Les UV sont connus pour altérer l'ADN des cellules et de fait sont dangereux pour la peau. La couche d'ozone absorbe les rayons UV et les filtre. Seuls 2 à 5% des UVB atteignent le sol. Ils sont tout de même responsables de brûlures, les coups de soleil, mais aussi de cancer. Dis-moi, t'en connais un rayon ? Et les UVA ? Les UVA ne sont que partiellement absorbés par la couche d'ozone. 95 à 98% parviennent jusqu'à nous. Ils pénètrent profondément dans la peau et sont responsables du vieillissement de la peau, qui provoque l'apparition de rides, de taches, de la perte de fermeté, et ils sont aussi responsables de cancer. Et sachez que les UVA passent à travers les vitres. La couche d'ozone est donc essentielle pour le monde du vivant. Pourtant, elle a commencé à diminuer dans les années 70. En 1985, le fameux trou de la couche d'ozone est découvert au-dessus de l'Antarctique. Le protocole de Montréal est ratifié 2 ans plus tard par de nombreux pays pour éliminer l'utilisation des CFC, les chlorofluorocarbures, les puissants gaz à effet de serre qui sont incriminés. Les experts estiment que le trou au-dessus de l'Antarctique devrait se résorber entre 2050 et 2060. Mais nous ne sommes pas sortis d'affaire pour autant. Le réchauffement climatique a vraisemblablement une influence sur la couche d'ozone et contribuerait à réduire sa reconstitution. Des trous énormes continuent d'apparaître un peu partout dans le monde, et notamment au-dessus du Chili et de l'Argentine, où un trou de 50 fois la surface de la France a été constaté en 2020. Mais revenons à nos rayons UV. Ils peuvent être d'une intensité plus ou moins forte en fonction du temps, de la région géographique où on se trouve, de la réverbération éventuelle sur l'eau, le sable ou la neige en hiver.
Un indice UV a été créé par l'OMS pour justement mesurer l'intensité du rayonnement et nous inciter à prendre des précautions et à se protéger correctement. Cet indice va de 0 pendant la nuit à 11 en théorie. On commence à être fort à partir de 5-6 et extrême au-delà de 9. En juin dernier, nous avons connu un indice 12 dans certaines régions de France. Une nouvelle application appelée SunSmart Global UV, à l'initiative entre autres de l'OMS, a été lancée récemment et permet de s'informer sur les niveaux de rayonnement UV à l'échelle locale. Pensez-y. Le soleil et ses conséquences n'ont pas toujours été pris au sérieux et aujourd'hui on voit les dégâts. Savez-vous qu'en France on recense chaque année entre 80 000 et 100 000 nouveaux cas de cancer de la peau, soit près de 250 cas par jour? Mélanome, carcinome se développe depuis les années 80, compte tenu qu'on s'expose de plus en plus en fait au soleil. Mais c'est joyeux tout ça. Oui, c'est sûr, mais il vaut mieux être correctement informé pour prendre les précautions qui s'imposent. D'ailleurs, tant qu'on y est, les UV sont aussi responsables d'une grande partie des cataractes. Pour autant, d'après une étude de la sécurité solaire, les jeunes de moins de 35 ans sont moins informés que leurs aînés et se protégeraient moins du soleil et protégeraient moins leurs enfants. Selon un sondage OpinionWay qui date de 2020, 20% des Français ne se protégeaient pas du soleil à la plage. Les hommes sont les plus inconscients. 25% n'utilisent jamais de crème solaire, contre 17% pour les femmes. No comment. Alors que les Français sont plus ou moins sensibilisés sur les dangers des UV à la plage, ils sont encore moins sensibles aux dégâts du soleil en ville. Or, plage ou ville, même combat. L'intensité des rayons UV est la même, et la pollution des villes augmente même les méfaits des UV sur la peau. Il faudrait donc mettre de la crème solaire dès les beaux jours, en ville comme à la plage. Je tiens à dire que le soleil n'a pas que des aspects négatifs sur la peau. Il contribue à activer notre synthèse de vitamine D, essentielle au bon fonctionnement de notre organisme. Il est bon pour le moral et à petite dose, il permet même d'atténuer certaines maladies de peau comme le psoriasis. Et puis, plus globalement, il est indispensable à la photosynthèse et permet de créer de l'énergie, ne l'oublions pas. Pour autant, il est plus que jamais nécessaire de se protéger du soleil maintenant et dans les années à venir, qui seront de plus en plus chaudes si rien n'est fait pour inverser la tendance. Une crème solaire, c'est bien, puisque ça protège notre peau du soleil. Oui, l'idée est bonne, mais pas sans conséquence sur notre peau et sur la biodiversité d'ailleurs. Une crème solaire, c'est une crème cosmétique à laquelle on ajoute des filtres UV chargés de protéger la peau des rayons UV. Ils vont créer une barrière protectrice à la surface de la peau. Le produit peut prendre différentes formes, lait, crème, huile, spray ou encore stick. On a tous en tête le fameux facteur de protection solaire, FPS, plus connu sous le nom de SPF pour Sun Protection Factor. C'est le chiffre 10, 15, 30, 50 que l'on peut lire sur les flacons des crèmes solaires. Il est universel, quel que soit son nom, et il indique le niveau de protection solaire contre les UVB. Un SPF 30 va bloquer 97% des UVB, là où un SPF 50 en bloquera 98%. Tout ça pour ça. Oui, cela n'est pas très différent, mais une crème solaire doit également protéger des UVA. Pour cela, vous pouvez vous assurer qu'elle comporte le logo UVA. Et pour apposer ce logo, le produit doit contenir une protection correspondant à un tiers du SPF indiqué sur l'étiquetage. Donc, si vous me suivez, si vous choisissez le SPF le plus élevé, vous serez mieux protégé des UVB et des UVA. Bien sûr, aucune crème ne protège complètement du soleil. L'appellation écran total a d'ailleurs disparu de nos rayons de supermarché. Côté filtre UV, il existe deux catégories de filtres, les minéraux et les chimiques. Les filtres minéraux sont issus du traitement des minéraux. Ils sont connus pour réfléchir les rayons UV, surtout les UVB, et sont efficaces dès leur application sur la peau. Il existe deux filtres aujourd'hui, l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane. Ils sont aussi malheureusement connus pour laisser sur la peau un film blanc disgracieux. Les filtres chimiques sont des molécules de synthèse et absorbent des rayons UVA et B, et ne sont efficaces qu'après 20 à 30 minutes d'application. Il existe 25 filtres autorisés sur le marché européen avec des caractéristiques différentes. Certains peuvent être allergisants ou instables, ils peuvent être suspectés d'être perturbateurs endocriniens pour l'homme et les poissons. Je ne vais pas vous faire la liste exhaustive des filtres chimiques, mais certains sont fortement déconseillés. Alors ceux-là, parlons-en. Il s'agit de l'oxybenzone, du 4-méthylbenzylidène camphore et de l'octocrylène. Ce dernier se détériore dans le temps au contact de l'air, donc une fois le produit ouvert, et se transforme en benzophénone, un perturbateur hormonal également soupçonné d'être cancérigène. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il est déconseillé de garder ses crèmes solaires d'une saison à l'autre. Pour gommer l'aspect blanchissant des crèmes, les chimistes ont développé des filtres sous forme de nanoparticules, des molécules infiniment petites. Alors on retrouve des filtres minéraux, mais aussi des filtres chimiques sous forme de nanoparticules. Le problème des nanoparticules, c'est que de par leur taille microscopique, elles peuvent pénétrer dans l'épiderme et surtout si la peau est abîmée. Il y a des études en cours sur leur nocivité et leur potentiel cancérigène. Par contre, les nanoparticules sont déjà interdites dans les produits en spray,
car leur inhalation peut provoquer des infections pulmonaires. Bon, c'est sûr que si on attrape le cancer en essayant de se protéger des rayons UV cancérigènes, c'est un peu contre-productif, hein. Les nanoparticules, c'est clairement un sujet qui fait débat. Comment savoir si sa crème contient des nanoparticules? Avant de l'acheter, vérifiez qu'il n'y a pas d'ingrédients listés entre crochets ou de mention nano écrite sur le produit. Notez que plus votre crème laissera une pellicule blanche, moins elle aura de chance d'avoir des nanoparticules. Ok, j'ai compris. Mieux vaut être blanc comme neige sur la plage. Les marques bio sont clairement en faveur des filtres UV minéraux. Certaines se sont même regroupées pour prouver via un laboratoire indépendant que les filtres ne passent pas au travers de la peau et sont sans risque de passage sanguin, avec une très bonne innocuité. Côté environnement et biodiversité, balle au centre pour les filtres chimiques et les filtres minéraux. Chaque année, 25 000 tonnes de crème se retrouvent dans les milieux marins, soit 0,8 litres par seconde. 25% de cette crème, qu'on a peiné à étaler de façon homogène sur notre peau, se retrouverait dans l'eau après 20 minutes de baignade. Quelles conséquences pour la biodiversité? Il y a débat sur les conséquences des solaires sur la biodiversité et notamment leur impact sur les coraux. La planète aurait déjà perdu 30% de ses récifs coralliens. La cause est plus complexe. Il y a 2 écoles. D'un côté, le blanchissement des coraux et donc leur mort serait dû au réchauffement climatique et donc à la hausse des températures des océans, mais encore aussi à la surpêche ou la mauvaise filtration des eaux usées, ou les cyclones même. Et de l'autre, les crèmes solaires seraient incriminées dans la décoloration du corail. Quoi qu'il en soit, en 2018, Hawaï a voté une loi interdisant la vente des crèmes solaires contenant certains filtres jugés toxiques pour les océans, avant de carrément bannir les crèmes solaires en 2021. Malibu, Miami, Key West, les îles Palaos dans le Pacifique et bien d'autres ont suivi. 25% des espèces marines dépendent du corail et leur disparition est plus qu'inquiétante. Quand on voit la quantité de crème qui part dans l'eau, on peut raisonnablement penser que cela n'est pas favorable à la faune et à la flore. Nos crèmes solaires contiennent, en plus des filtres UV, des composants chimiques. Et les études scientifiques ont montré que certains filtres UV ont un impact négatif sur les coraux, voire sur les algues qui vivent dans les tissus coralliens. Beaucoup de marques utilisent cet argument pour vendre des crèmes respectueuses des récifs, mais restez vigilants sur les fausses promesses. En gros, soit je choisis de protéger ma peau, soit c'est celle des coraux, c'est ça? Ce n'est pas simple, mais ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est limiter la diffusion de la crème dans les océans. Et pour cela, attendre que la crème solaire sèche avant de se baigner, ou se baigner la nuit tombée. Bon, et avec tout ça, je choisis quoi comme crème pour l'été? En matière de choix de crème solaire, et pour faire cet épisode, je me suis appuyée sur un e-book réalisé par Alice Chavannes du blog Le Repère de Blondie et Camille Chaudron, plus connue sur Instagram comme Girl Go Green. Elles ont fait un travail incroyable sur ce sujet en recensant et en testant une vingtaine de crèmes solaires qu'elles ont passées au crible. Elles penchent plutôt en faveur des filtres minéraux. Toutes les crèmes testées sont fabriquées en Europe et 99% en France. Elles ne contiennent pas de parabènes, pas de PEG, ni de silicone et de perturbateurs endocriniens et sont idéalement bio ou labellisées. Voici leur top 6, choisis entre autres sur la base de la composition des formules et de leurs tests consommateurs. Dans les marques françaises, on retrouve UV Bio, Patika et Comme Avant, qui proposent des protections SPF de 30 à 50 et un pourcentage d'ingrédients naturels supérieur à 99%. Dans les marques européennes, il y a la marque belge Biosolis, le laiton Madara et l'anglais Pay. Ça passe crème? Pour finir cet épisode, voici quelques conseils pour passer un bon été sans attraper de coups de soleil, car avoir une bonne crème, c'est bien, mais bien se protéger, c'est mieux. Limitez la durée d'exposition au soleil. Plus elle est courte, mieux c'est pour votre peau, et méfiez-vous du vent, de l'altitude ou des nuages qui ne protègent en rien des rayons UV. Cherchez l'ombre et protégez-vous dès que vous sortez. Parasol, t-shirt, casquette, chapeau, lunettes de soleil, tout est bon pour se protéger. On ne le répétera jamais assez. Évitez l'exposition solaire entre 12 et 16 heures, période pendant laquelle le rayonnement solaire est maximal. Ça tombe bien, c'est l'heure de la sieste. Appliquez de la crème solaire généreusement 20 à 30 minutes avant de vous baigner et après vous êtes baigné, même si la crème est résistante à l'eau. Renouvelez le crémage toutes les 2 heures. Utilisez des crèmes solaires adaptées à votre type de peau, à sa couleur et à sa sensibilité. Protégez vos enfants dès leur plus jeune âge. L'exposition au soleil pendant l'enfance est la principale cause de mélanome à l'âge adulte. Un bébé de moins d'1 an ne doit jamais rester au soleil. Et on y va mollo quand on est blanc comme un linge. Optez pour une exposition solaire progressive et buvez pour vous hydrater. Sur ces quelques conseils, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes vacances et vous donner rendez-vous à la rentrée. Au revoir. Merci à vous de m'avoir suivi jusque-là.
Je tiens à préciser que ce podcast est indépendant et non rémunéré par les marques. Il s'agit de ma sélection de marques françaises. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez des informations complémentaires sur Instagram ou Facebook et sur le site internet l'autruche et lecolibri.fr. À très bientôt, au revoir.